Ingrid, on peut vous classer dans la catégorie des chanteurs engagés. Cependant, il semble que ce soit dans le mauvais camp. Quand on voit le reportage à charge et méprisant qui a été fait sur vous par Quotidien, quelles sont les persécutions que vous subissez de la part du système? Bonjour, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour discuter avec moi. Alors en fait, contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas persécutée par le système, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans ce qui se passe, malgré la situation délicate. Et en fait, le système ne me tape pas dessus, pour l'instant, en tout cas. J'essaie de faire attention à ce que je dis quand même, de ne pas divulguer de fausses informations, vous savez. Et en tout cas, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Et puis en plus, moi, je fais beaucoup de parodies. Hein, ça reste artistique, donc je suis quand même un petit peu en dehors des débats politiques et sanitaires. Après cette histoire avec Quotidien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient fait une émission sur les enfants en pédopsychiatrie, sur les conséquences du Covid sur l'état mental et psychologique des enfants, avec des envies de suicide, etc. Et comme j'avais vu cette émission, quand ils m'ont demandé de me suivre dans une manifestation, j'allais manifester contre le port du masque et les mesures sanitaires pour les enfants à l'école. Donc je me suis dit, tiens, la cause des enfants les touche, les intéresse, et c'est bien parce que c'est une grosse chaîne, c'est un gros journal, et du coup je trouvais ça chouette. Donc je leur ai fait un peu confiance, je me suis dit, on va voir si c'est ça. Et puis pas de chance. Pas de chance, en fait, ils n'étaient pas du tout là pour défendre la cause des enfants, ils étaient là pour se moquer de moi, pour se moquer de nous, pour essayer de nous faire culpabiliser. Donc j'ai laissé volontiers la vidéo sur le net pour que les gens puissent juger eux-mêmes de ce qui est ridicule ou ne l'est pas. En tout cas, voilà, j'ai pas eu d'autres problèmes. Je pense que tant qu'on est dans la bienveillance et prenez la liberté, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas dire on sort tous, on se fait la bise, on met pas de masque et on s'en fout. Non, le Covid, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. J'ai dit que oui, il y a un virus, que oui, il y a des mesures à prendre, mais on considère et on constate un peu que les mesures qui sont prises ne nous aident pas dans cette crise sanitaire et qu'elles provoquent plus de dégâts qu'elles ne soignent. Vous dénoncez, à juste titre, dans vos chansons, inspirées de Florent Pagny ou Aznavour, entre autres, la dictature sanitaire. Cette dictature sanitaire finalise cette dictature insidieuse qui s'insinue dans tous les domaines de la société depuis de nombreuses années, toujours pour notre bien. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense effectivement que ça fait bien des années que beaucoup de gens sont malheureux, n'arrivent pas à bien vivre d'une manière... à bien vivre dans ce système, c'est-à-dire qu'on constate qu'on travaille énormément, qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Il y a eu un premier élan citoyen des Gilets jaunes. Et là, effectivement, cette crise sanitaire vient enfoncer un petit peu le clou. Moi, ce que j'en pense, disons que j'ai l'impression que les mesures qui sont prises causent plus de dégâts que le virus lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas que des dégâts physiques de santé, c'est qu'il y a des dégâts psychologiques, il y a des dégâts économiques. Et ça agit sur toute la santé d'une population et d'un pays. Et là, actuellement, c'est mondial. Donc ce que j'en pense, c'est que je crois que les mesures sont un peu exagérées par rapport à la situation. Et surtout, ce qui me choque le plus, c'est qu'on s'attaque aux enfants. Voilà, je trouve que la cause des enfants dans cette crise est très très préoccupante. Et vous savez que les gens qui ont touché aux enfants dans l'histoire de l'humanité, ça a été les pires ordures de cette planète. Donc voilà, le temps nous dira la vérité. Vous avez été soignante, sans doute pour aider les autres. Votre activité de chanteuse, lanceuse d'alerte, est porteuse d'un message positif et dans la continuité de cette vocation. Comment vivez-vous cet investissement? Oui, c'est vrai que j'étais soignante. C'est vrai que le système à l'époque a commencé à toucher à ma santé mentale.
Donc j'étais pas bien au travail. J'ai commencé à glisser un peu dans un burn-out, un gros burn-out. Mon corps m'a stoppé net et j'ai décidé de faire complètement autre chose. J'étais un peu artiste depuis toute petite, bien sûr, hein, mais j'ai eu envie de prendre soin des gens d'une autre façon. Et cet investissement aujourd'hui, c'est un peu ma mission de soignante, un peu d'âme et de corps. Hein. C'est de donner aux gens un petit moment de répit, un moment de divertissement, un moment d'émotion, un moment humain, parce que je crois que c'est ça qu'on a envie aujourd'hui, c'est que l'être humain revienne au centre de nos préoccupations et au centre de nos sociétés. Et ça fait déjà de nombreuses années que ce n'est plus le cas. Donc cette crise aura au moins ça de beau, parce qu'il y a des choses affreuses qui se passent, mais l'univers équilibre toujours, et il y a aussi des choses merveilleuses qui sont en train de se passer. Et ça, ils pourront pas nous le voler, ils pourront pas nous l'enlever. Donc voilà, c'est un investissement pour moi qui est vraiment très très important. Merci beaucoup. Merci Ingrid. C'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour, puisqu'on le tend de vie en vie, depuis la nuit des temps, ce sera nous, ce sera